Bonjour et bienvenue sur la chaîne Brassé Belge pour un nouvel épisode sur les amylases. C'est parti. Alors donc les amylases, ce sont des enzymes que l'on retrouve dans le malt qui vont s'occuper de la dégradation des amidons, des longues chaînes de sucre. Il y a d'autres enzymes évidemment, il y a les endopeptidases, les carboxypeptidases qui vont s'occuper des protéines. On a les bêta-glucanases pour les bêta-glucanes, etc. Bon, on reste ici concentré sur les amylases. Alors, les amylases, on les connaît tous puisque le boulot du brasseur va être de convertir ces amidons, donc ces sucres lents, ces longues chaînes de sucre, en sucre plus petits, les maltoses, glucose, fructose, etc. Mais surtout du maltose. Le maltose, c'est une paire de sucres. Si on prend une unité unique, c'est ce qu'on appelle du glucose. Et si on met des glucoses 2 par 2, une paire de glucose, c'est ce qu'on appelle du maltose. Alors on peut avoir aussi du maltotriose qui est 3 unités pour un sucre en 3 unités. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passage pour aller des longues chaînes de sucre d'amidon jusqu'au sucre simple, soit 2 unités de maltose, il va y avoir des intermédiaires, des étapes intermédiaires. Et on va produire des chaînes intermédiaires qu'on appelle des dextrines. Alors, pour le travail, on va avoir 2 amylases, donc l'amylase, l'alpha-amylase et la bêta-amylase. Alors, quelle est la différence? C'est qu'elles ne vont pas travailler de la même manière et elles ne vont pas travailler sous les mêmes conditions. Et c'est ça tout le boulot du brasseur, ça va être de trouver un compromis pour essayer d'avoir l'atténuation, le profil de sucre souhaité en fonction du style de bière que l'on veut produire. Alors, donc, on va avoir l'alpha-amylase, la bêta-amylase. L'alpha-amylase, c'est idéalement celle qui devrait travailler d'abord, puisque son travail, ça va être de couper, donc voici une chaîne d'amidon par exemple, et elle va essayer de couper ces chaînes-là de l'intérieur, de manière complètement aléatoire. Donc ça veut dire qu'elle va venir couper les chaînes d'amidon de l'intérieur aléatoirement sur les liaisons alpha 1, 4. Alors ce sont ces liaisons-là qui sont retrouvées tout au long de la chaîne, donc qui vont venir produire des chaînes plus courtes. À partir de la grosse chaîne d'amidon qu'on avait au début, on va pouvoir la découper en chaînes plus petites. Et donc, ça va préparer le travail pour la bêta-amylase qu'on va voir dans une minute. Donc alors, l'alpha-amylase va travailler de l'intérieur et de manière aléatoire. Elle va découper les chaînes en chaînes plus courtes, en dextrines, que la bêta-amylase va pouvoir fignoler juste après. Alors, la bêta-amylase, bêta, vous pouvez vous souvenir que alpha idéalement travaillerait d'abord, la bêta travaillerait ensuite. Bêta-amylase, elle va découper de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle une exoamylase. L'alpha-amylase était une endoamylase parce qu'elle travaille de l'intérieur et la bêta-amylase va venir découper de l'extérieur. Les extrémités de la chaîne d'amidon, elle va venir découper cette extrémité pour découper des petits morceaux de paires de sucre, donc de maltose. Donc elle va venir découper des petites paires de l'extérieur et c'est ce qu'on appelle les extrémités non réductrices, de la partie du sucre non réducteur. Et c'est ça que la bêta-amylase va pouvoir découper. Donc vous l'aurez bien compris, c'est un travail qui est limité puisqu'il ne peut travailler, la bêta-amylase ne peut travailler que de l'extérieur et elle ne travaille que finement et donc plus lentement. L'avantage, ça va être qu'elle va produire des sucres parfaitement fermentisible puisqu'on va produire du maltose, des paires de sucre 2 par 2, glucose, glucose, maltose. Alors il va y avoir un moment où la chaîne d'amidon va avoir une sorte d'intersection, une certaine connexion moléculaire, où il va avoir des connexions, des liaisons alpha 1, 6. Bon, ça c'est pour la biochimie, mais bon, bref, ce sont des liaisons qu'elle ne va pas être capable d'hydrolyser. Et si elle ne peut pas les hydrolyser, elle va devoir stopper son travail. Elle va passer à une autre chaîne, elle va passer à un autre morceau, une autre extrémité. Et cette partie-là, on va l'appeler la dextrine limite, la bêta-dextrine limite. Et c'est la partie du sucre que la bêta-amylase ne pourra plus traiter. Et donc, ça va rester une limite. Alors, donc idéalement, il faudrait que l'alpha-amylase vienne découper au maximum des petits morceaux pour que, évidemment, vous pensez, vous avez une longue chaîne, ça fait 2 extrémités. Si maintenant je viens couper au milieu, je produis 4 extrémités, 2 par 2. Donc je donne 2 fois plus de champ de travail pour la bêta-amylase. Donc si on a idéalement
l'alpha-amylase qui vient découper aléatoirement de l'intérieur. Et puis ensuite, on peut avoir le travail de la bêta-amylase qui vient fignoler et découper finement en petits sucres maltose. Ça, ce serait le travail idéal. Alors maintenant, on va parler des conditions. Alors les conditions pour l'alpha-amylase et la bêta-amylase ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui va faire tout le challenge pour un brassage optimal. L'alpha-amylase, dont on a parlé en premier, elle va préférer des conditions, une température aux alentours des 70-72 degrés Celsius. Au niveau du pH, pH idéalement aux alentours de 5,3, 5,5, 5,6, il n'y a pas de problème pour l'alpha-amylase. Par contre, le problème, c'est que la bêta-amylase, elle va préférer 60 à 65 degrés Celsius. Si on passe au-dessus des 65 degrés Celsius, on commence à dénaturer la bêta-amylase. Dénaturer, ça veut dire qu'on commence à la détériorer et à la détruire. C'est une enzyme, c'est une protéine qui vient faire un travail. Si la température est excessive, on modifie cette protéine comme quand vous cuisez un blanc d'œuf, vous voyez la dénaturation de la protéine, c'est ça qui se passe. Et donc on ne peut plus l'utiliser, après c'est irréversible. Alors, quand on passe juste à 66, 67, c'est juste un ralentissement. Ça commence à dénaturer, mais il y a quand même un certain temps imparti où on va quand même continuer d'utiliser la bêta-amylase, donc ça ne se fait pas noir ou blanc. Par contre, plus on s'éloigne des 65 et plus on accélère cette dénaturation, à 70 et au-delà des 70, on dénature presque instantanément la bêta-amylase. Et c'est là le problème, c'est que on dénature notre bêta-amylase à un moment où justement c'est une température 70 degrés où l'alpha-amylase pourrait venir donner un coup de main. Avec le malt qu'on a aujourd'hui, qui est un malt super bien modifié, il n'y a pas de problème, on peut utiliser un compromis 66, 67, 68 degrés Celsius, en général 66, 67. Et là, on va avoir un travail de la bêta, de l'alpha-amylase de manière assez équilibrée, et le temps que la bêta-amylase se dénature, ce qui arrivera au bout d'une vingtaine de minutes, elle aura quand même fait un travail, donc on aura une bière avec un peu de corps, pas trop de corps. Pourquoi? Alors, il faut se souvenir que si la bêta-amylase n'est plus là et qu'on n'a plus que l'alpha-amylase pour finir le travail, on va faire des sucres plus grossiers, donc qu'on appelle des dextrines. Donc on va avoir, oui, on va convertir tout l'amidon, mais ça va faire des sucres qui vont rester, qui vont donner du corps à la bière, qui vont apporter de la rondeur et qui ne seront pas convertis par les levures en alcool. C'est pour ça qu'idéalement, il nous faut quand même cette bêta-amylase pour changer et pour que ces sucres soient complètement atténués par la levure. Alors voilà, donc ça c'est la différence, et là vous l'aurez compris, pour les prochaines vidéos vous allez voir que c'est un point très important. Pourquoi est-ce qu'on fait, on pourrait donner des avantages, des inconvénients aux différents types de brassage, que ce soit à infusion unique, infusion par palier ou par décoction. Et on va voir les avantages de ces trois-là. Surtout, chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Rappelez-vous, donc l'idée c'est de favoriser ces deux enzymes et de les faire travailler main dans la main. Le problème c'est qu'elles préfèrent des conditions qui sont assez contradictoires, puisque donc en gros l'idée de base c'est que idéalement on voudrait l'alpha d'abord, la bêta finit le travail. Et les températures de brassage nous proposent plutôt de passer par la bêta d'abord et puis l'alpha ensuite. Donc c'est assez contradictoire, et on verra donc les avantages des différentes méthodes de brassage, notamment la méthode en palier, justement pour vraiment avoir un rendement, une efficacité maximale pour la conversion de nos sucres. Alors on verra dans une prochaine vidéo donc comment optimiser justement le travail de ces deux enzymes-là. Le but d'aujourd'hui c'était surtout de comprendre la différence entre ces deux enzymes qui tendent vers le même travail, la conversion de notre amidon, ce qui est le travail essentiel du brasseur. Et on verra donc comment est-ce qu'on pourra optimiser le travail de ces deux enzymes-là pour avoir vraiment un produit avec un rendement efficace, et surtout un produit qui a une finesse et une qualité supérieure à juste une méthode de base d'infusion unique par exemple. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, laissez des commentaires si vous avez des commentaires, des notifications, enfin bref. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt. Passez une bonne journée, bonne soirée, santé. Buvez avec modération évidemment, et à très bientôt.